Le chef de l'opposition du Mozambique, Vénétio Mondlane, s'exprimant au Forum de la Liberté d'Oslo, en Norvège, a affirmé que le Mozambique est gouverné par un régime autoritaire qui assassine ses opposants. L'ancien candidat à la présidentielle a également déclaré qu'il avait survécu à 4 tentatives d'assassinat et qu'il avait été contraint à l'exil pendant 3 mois en raison de menaces croissantes contre son intégrité physique. L'homme politique a appelé à la solidarité internationale avec le peuple mozambicain et a appelé à une action plus ferme de la communauté internationale contre la corruption et pour la défense de la démocratie dans ce pays d'Afrique australe. Le Zimbabwe et le Tadjikistan envisagent d'approfondir leur coopération économique. Le vice-président zimbabwéen, le général Constantino Chiwenga, a annoncé le 28 mai 2025 que le Zimbabwe et le Tadjikistan étaient sur le point de renforcer leur coopération bilatérale en mettant l'accent sur la collaboration économique. Il a fait cette déclaration à l'issue d'une réunion avec le président du Tadjikistan, Emomali Rahmon, qui s'est tenue mercredi dans ce pays. Les discussions qui se sont déroulées au palais présidentiel ont porté sur le renforcement des liens bilatéraux et l'exploration de la coopération dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, de l'éducation et de la résilience climatique. Le président zambien Hakainde Hichilema a donné mercredi 28 mai 2025 le coup d'envoi de la récolte de maïs et mis l'accent sur la sécurité alimentaire. Cet acte réaffirme l'engagement de son gouvernement et de lui-même à renforcer la sécurité alimentaire nationale en Zambie. S'exprimant lors de la récolte, le président Hichilema a souligné l'importance cruciale pour la Zambie de devenir une nation autosuffisante en matière de production alimentaire, en particulier face à la menace croissante du changement climatique. Mercredi 28 mai 2025, la Namibie a célébré sa toute première journée de commémoration du génocide colonial. Cette initiative honore la mémoire de plus de 100 000 Ova-Herero et Nama systématiquement tués par les forces coloniales allemandes entre 1904 et 1908. Surnommé le génocide oublié de l'Allemagne et considéré comme le premier génocide du XXe siècle, cet événement tragique est enfin reconnu par une journée nationale. À Windhoek, la capitale, la présidente namibienne Netumbo Nandi-Ndaitwah a rappelé les atrocités coloniales et la politique d'extermination. Cette commémoration marque une étape cruciale dans la reconnaissance historique pour la Namibie. L'équipe nationale féminine senior sud-africaine de football a battu 3-2 le 28 mai 2025 son homologue du Botswana dans le cadre des préparatifs de la Coupe d'Afrique féminine 2025. L'entraîneur des Banyana Banyana, Désiré Ellis, a salué la performance de l'équipe et a souligné les points à améliorer. Sur le premier but, nous savions qu'il allait jouer lent. Sur le deuxième but, nous avons concédé, a-t-il indiqué. Notons que l'Afrique du Sud participe à un tournoi à 3 nations avec ses voisins, le Botswana et la Zambie.